Je voudrais saluer monsieur le ministre de la Refondation et Brahimi Kassamega qui a bien voulu s'associer à nous, à mon invitation pour recevoir Kader. J'ai aussi bien écouté ses préoccupations. Mes collaborateurs et moi avons pris soin de bien percevoir votre visite comme étant une visite de reconnaissance de tout ce qu'ils ont pu faire pour vous. Mais tel que je vous connais, je savais que les salam alek seulement ne suffiront pas pour vous. Vous allez dire ce que vous pensez. Je vous connais un peu, le peu de temps que je vous connais, c'est que vous ne marchez pas vous-même. D'ailleurs, beaucoup de Maliens se souviennent qu'au plus fort de la crise sécuritaire qu'on connaissait dans les années 2018-2019, c'est vous qui avez été l'un des rares, au plus fort de la crise, à demander à des gens très puissants de démissionner. Parce qu'on ne peut pas continuer. Et cette démission était bien pour eux-mêmes. En ce moment, beaucoup de gens n'osent pas le faire. Je note aussi que vous avez été arrêté, je ne me mêle pas des affaires de la justice, mais je sais qu'après votre intervention, je vous avais appelé moi-même. Nous avons eu un entretien. Je vous ai dit qu'on a une grande responsabilité dans la stabilisation de la transition. Je vous ai dit ce que je pensais de votre interview. Nous avions échangé. Bon, quelques jours après, la justice a décidé de ce que vous savez. Mais je dois dire que je suis satisfait à plusieurs titres. D'abord, je me rends compte que votre conviction s'est renforcée au sortir de vos détentions. Si peut-être ceux qui se sont plaints ont pensé vous faire taire, je pense qu'ils ont tout faux. Je constate que vous êtes sortis plus déterminés encore à poursuivre et à faire aboutir les revendications du M5 telles que vous le pensez. La deuxième chose, c'est que notre mouvement s'est consolidé. Le nombre de personnes qui partaient vous rendre visite n'a cessé d'augmenter. Moi, je m'informe tous les jours sur ce qui se passe. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas Kader l'ont connu. Et il est sorti de cette détention renforcé politiquement. Ce qui fait que je sais que dans plusieurs régions, aujourd'hui, les gens demandent votre visite pour venir les remercier. Donc beaucoup de gens qui connaissaient Kader comme un simple responsable du M5 le connaissent aujourd'hui comme un grand acteur politique. Donc la détention vous a renforcé, j'avais dit à certains de vos visiteurs, quand on vous a arrêté, qu'un homme politique, le mettre en détention, généralement, ça n'a jamais baissé son ardeur, sauf si ce n'est pas un vrai homme politique. Au contraire, ça renforce votre légitimité historique. S'il est vrai que vous battez pour des causes, il est vrai qu'il y en a qui sont dans des problèmes de personnes. Les réserves que j'avais sur votre interview, je vous les avais dit, bien avant que je sache d'ailleurs qu'on allait vous interpeller, parce que je sais que vous êtes un homme entier. Vous dites ce que vous pensez et vous le cachez pas. Vous avez dit ce que vous pensez dans votre foi intérieure. Mais malheureusement, au Mali, tu sais, les gens croient que quand quelqu'un parle, c'est qu'il a eu les avis d'autres. Je sais qu'il y a même des gens au Mali qui ont espéré qu'en vous arrêtant, ça va toucher le Premier ministre. Je dis ce que les gens ne connaissent pas. En réalité, dans les années 90,
Il y a une partie de la population qui a vécu des situations pires. Il y a beaucoup qui se plaignent aujourd'hui, mais ils ne savent pas ce qui se faisait. Nous les avons vécus. Même des petits enfants de 2-3 ans, on les a battus. Des femmes, on leur a interdit même de se promener en ville. Des vieillards de 80 ans ont été enlevés dans leur lit et mis en prison. Des journalistes étaient portés disparus. D'autres ont été pris, bastonnés, jetés au fond de la colline. Tout ça s'est passé ici au Mali. Les gens oublient très vite. C'est pour cela que quand vous avez été arrêté, la seule chose que j'ai dit à ceux qui vous rendent visite, quand ils sont venus me voir, c'est de leur dire qu'il faut laisser la justice faire son travail. Je suis très heureux que vous ayez le même sentiment en disant que les interventions intempestives auprès de la justice, nous sommes interdits ça dès le départ. S'il y a des forces qui le font, ça c'est leur affaire personnelle. En tout cas, nous ne le faisons pas. La troisième chose, c'est que mes collaborateurs, j'ai été très satisfait de leur attitude. Je n'ai parlé avec personne d'entre eux, donc on ne peut pas dire que je leur ai dit d'aller vous voir. Chacun est allé de sa propre conviction. Ils sont allés vous rendre visite. Certains m'en parlent, d'autres ne m'en parlent même pas. Certains ne savent même pas ce que je pensais de votre situation. Donc le fait de venir les remercier aujourd'hui me semble un très bon acte de reconnaissance et de solidarité avec tout le monde. Il y a aussi les militants du M5. Bien sûr, je pense que ceux qui sont à la base de votre arrestation, qui ont porté plainte, avaient pensé casser le moral des militants du M5. Au contraire, ils sont devenus plus déterminés. Et je crois qu'aujourd'hui, sur le plan qualitatif, les gens sont plus conscients et plus déterminés. Même si le nombre n'est pas comme en 2020. Parce qu'en 2020, on s'est tous retrouvés. Nous avons compris d'ailleurs, avec les différentes dissidences, que chacun avait un projet qui est différent de celui du Mali. Nous, nous sommes dans ce qu'on dit à Mabar le Maliko. Il y en a, nous ne place là. Nous, on est dans le Maliko. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs, lorsque certains ont voulu révolter les M5 contre notre personne, où j'ai réussi à un très grand nombre. Je vous avais expliqué que entre le 5 juin et le 18 août 2020, personne ne m'a dit que lui se bat pour être ministre. Les gens se battaient pour une cause, pour des revendications. La sécurité, la justice, les réformes, l'accord pour la paix et la réconciliation. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on ne pouvait plus continuer. Le terrorisme continuait de se... J'ai dit que par rapport à ces revendications, personne ne peut faire des reproches au gouvernement de Assimi Goïta. Maintenant, dans la façon de gérer les autres aspects, comment les uns et les autres gèrent le pouvoir, la compréhension que telle ou telle personne a de son rôle sur le plan historique, ça c'est différent. En tout cas, en ce qui nous concerne, je vous avais très bien dit que, malgré les pressions, je ne vais pas beaucoup me mêler de certaines choses. Parce que si je l'avais fait, on aurait dit oui, il est venu ici pour placer ses hommes, il est venu pour faire ceci, pour cela. Et c'est ce qui m'a fait dire qu'il n'y a aucun cadre dans l'administration. Je peux le dire à haute et intelligible voix. C'est le seul chef du gouvernement dans l'histoire du Mali qui n'a nommé personne dans la haute administration. Il y a une seule personne qui a été nommée à ma demande. Il a été relevé quand j'étais malade. Je l'ai convoqué ici. Je lui ai dit les reproches qu'on lui fait. Il a fait un mémo pour démontrer que ce n'est pas vrai. En dehors de lui, je l'ai pris bien sûr dans mon cabinet après. En dehors de lui, ça n'existe pas. Je ne me suis jamais mêlé des dossiers des ministres pour l'influencer. Les ministres sont entièrement responsables de leurs dossiers, sauf ceux s'ils ont des instructions qui viennent d'ailleurs.
Je ne me suis jamais mêlé des nominations des ministres. Aucun ministre, personne ne peut dire que